Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire de ce magazine consacré au référendum, les audiences que le président accorde aux religieux au palais, que retenir de celle de l'Église. La réponse en début de magazine, les stratégies de campagne avant l'heure dans les deux camps, également au menu, de même que les rubriques quotidiennes comme référendum.sn avec Amina Gueye. Bonsoir Amina. Bonsoir Moudawa. Avec vous, nous parlons tout à l'heure de la campagne sur le net. Voilà, sur le net avec Khalifa Sall qui intensifie le front du Nord, mais également Macky Sall qui a enflammé hier le Grand Théâtre et Tanor Dieng qui porte plainte contre X après la pagaille au Parti Socialiste. C'est tout de suite. Merci Amina, ce sera tout à l'heure. Parlons à présent des audiences que le chef de l'État accorde depuis quelques jours aux chefs religieux, à des partis politiques et à des mouvements. Si pour les religieux musulmans, tout s'est passé comme sur des roulettes, il n'en a pas été de même pour les religieux chrétiens. En effet, comme révélé hier par la presse, le président Macky Sall a reçu ce lundi l'archevêché sous la conduite de Monseigneur Benjamin Ndiaye, mais rien de bien positif n'est sorti de cette rencontre. Il n'y a en effet eu ni position ni consigne de vote, suivant le papier d'Ayabité. Les évêques ont seulement indiqué voir avancer la date des Journées mondiales de la jeunesse au dimanche 13 mars prochain par respect pour le calendrier républicain. Ils ont aussi remercié le président Macky Sall de son aide financière. En ce qui concerne le référendum proprement dit, Monseigneur Benjamin Ndiaye s'est juste contenté de louer la démocratie, un mouvement qui est réel dans ce pays où chacun a la liberté de dire ce qu'il pense. Tout de même, il a insisté sur la nécessité de sauvegarder le bien commun. Une position bien républicaine qui jure avec les positions des différents chefs religieux qui ont valsé à la présidence de la République. Il y en a qui ont décidé de battre campagne pour le oui. Certains ont même juré que le oui va l'emporter. Dernier élément, alors que les chefs religieux musulmans se rendent au palais avec des cars remplis à ras-bord, l'archevêché y est juste en délégation restreinte. Cela, seul pape Malick Sy l'a fait. Devant être reçu par le chef de l'État, le frère et homme de confiance du khalife général des Tidjanes, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, s'y est rendu seul. Quelques mots en wolof dinañu leen yëkkati ba ci kaw teg leen ci suuf toog ci seen kaw dixit Macky Sall, le président de la République qui ne fait pas la mouche du coche dans sa volonté de voir passer comme lettre à la poste le projet de révision constitutionnelle du 20 mars prochain. Macky Sall déclare que l'opposition qui travaille à faire passer son nom peut toujours rêver, suivant le reportage de Goronaglo. Dinañu leen yëkkati ba ci kaw teg leen ci suuf toog ci seen kaw, déclare Macky Sall. Cette bataille, nous l'avons engagée depuis hier parce que c'est dans l'instrumentalisation des institutions que l'APR a été créée. Cette bataille, nous l'avons gagnée depuis hier car les militants de l'APR ont été au cœur des événements du 23 juin. Et ce sont les mêmes tentatives vaines qui sont en cours pour tenter de faire coopter le référendum. Et Macky Sall de poursuivre en expliquant que le pouvoir n'est pas une fin en soi. Le temps de la campagne est court, mais notre volonté peut déplacer des montagnes. Nous laissons aucune place à la désinformation, à l'intoxication. Faites du porte-à-porte parce que nous avons les arguments. La vérité est avec nous. Portons haut le flambeau et l'étendard du oui. Oui dans les villes, dans les campagnes, dans les universités, a conclu Macky Sall, qui s'est dit fier de retrouver son parti, ses militants, les soldats de la paix. Merci Goronaglo, c'est maintenant officiel. Khalifa Ababacar Sall va voter non au référendum du 20 mars. Ce dernier l'a fait savoir à travers un communiqué pour étayer ses arguments. Khalifa Sall constate que le référendum du dimanche 20 mars prochain, qui aurait dû permettre à notre pays d'assurer son ancrage irréversible dans la démocratie, est une occasion manquée. Le récit de son communiqué avec Simon Faye.
Le maire socialiste de Dakar liste les questions remises en cause par le chef de l'État au lendemain de sa décision d'organiser un référendum. Ce référendum ne doit pas faire oublier que ce qui est en cause, c'est la décision du président de la République de revenir sur son engagement de réduire le mandat en cours, reniement qui décrédibilise la parole politique, lit-on dans son communiqué. Et le texte de poursuivre, ce qui est en cause, c'est également la méconnaissance de la souveraineté du peuple. En plus clair, l'alibi de l'avis du Conseil constitutionnel ne peut en aucune manière justifier que le président de la République refuse au peuple souverain l'exercice de la plénitude de son pouvoir constituant et le droit de se prononcer sur la question de la durée du mandat en cours. Ce qui est également en cause, ajoute le maire de Dakar, c'est aussi l'absence de débat sur un projet de révision élaboré sans aucune concertation avec les forces vives de la nation. Au lieu d'asseoir les bases d'un consensus durable sur la Constitution et sur les institutions de la République, le projet de réforme constitutionnelle divise notre pays et attise les inquiétudes de larges segments de notre société. Pour toutes ces raisons, Khalifa Sall considère que la Constitution, c'est d'abord le citoyen. D'où sa décision de voter non à ce projet de réforme constitutionnelle qui, selon lui, ne répond pas aux enjeux de consolidation de notre démocratie. En bref, Mamadou Diop Decroix, qui a présidé la rencontre du Front du Non hier, a magnifié la nette progression des forces du non. Ainsi dit-il, une entente avec l'autre coalition du non, le Nyani Bagna, a été trouvée pour mettre toutes les chances de leur côté. En présence de tous les leaders des organisations membres, le porte-parole du jour, le professeur Malik Ndiaye, a listé les actions réalisées en vue d'une victoire du non. À ce propos, et pour expliquer que la question du référendum est l'affaire de tous, il dira que les Sénégalais qu'ils ont rencontrés leur ont dit pourquoi ils vont voter non. 15, c'est le chiffre de ce référendum, comme les 15 points soumis à l'appréciation du peuple par le chef de l'État. Ici, le premier point décortiqué et présenté par Derek Diouf. Dans cette réforme proposée, il est indiqué pour le point concernant les partis politiques que ceux-ci et les coalitions de partis concourent à l'expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils œuvrent à la formation des citoyens, à la promotion de leur participation à la vie naturelle et à la gestion des affaires publiques. Cette disposition introduit ainsi une modernisation du rôle des partis dans la vie publique. Cette réforme va aussi trancher les candidats indépendants puisqu'il est permis de participer à tous les types d'élections. Il est cependant fait obligation aux partis politiques et aux candidats indépendants de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. C'est ainsi qu'il est leur interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe ou une religion. Ils sont également tenus de respecter les règles de la bonne gouvernance associative sous peine de sanctions pouvant conduire à la dissolution. Les règles de constitution, de suspension et de dissolution, les conditions dans lesquelles ces partis exercent leur activité et bénéficient d'un financement public sont encadrées par la loi. Le point de la réforme veut donc garantir des droits égaux aux partis, y compris ceux qui s'opposent à la politique du gouvernement en place. Merci Derek Diouf. À ce propos, les éclairages de ce praticien du droit, le professeur Ousmane Khouma de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. La modernisation du rôle des partis politiques est quelque chose qui s'impose en l'état actuel des choses. Puisqu'à la veille de l'alternance en 2000, nous étions à une quarantaine de partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 250 partis politiques. Or, quelle est la vocation d'un parti politique? C'est de concourir à l'expression du suffrage pour conquérir le pouvoir, former les citoyens, participer à la vie démocratique. Quand vous avez 250 ou plus chapelles, il y a l'émiettement de l'offre politique et donc la médiocrité. Cette prolifération des partis politiques a conduit à une nécessité de proposer comme point de moderniser les partis politiques. Mais alors comment? Le texte constitutionnel, la proposition ne peut pas aller au-delà. C'est le cadre qu'il fixe. Il faut moderniser. Ensuite, ce sont des mesures inférieures, des mesures législatives, une loi qui viendra sans doute donner le détail de la chose. Comment faire? Un travail très intéressant a été fait par la société civile avec le ministère de l'Intérieur pour voir quelles étaient déjà les sources
de cette prolifération, de cet émiettement, particulièrement des raisons financières. C'est-à-dire que les partis politiques sont de plus en plus considérés comme étant des entreprises politiques, un business politique, donc on crée des partis politiques à tort et à travers. Ça pose nécessairement le problème du financement des partis politiques et de la transparence. Bref, mais en tout état de cause, une législation existe déjà, il faudrait d'abord l'appliquer et puis l'améliorer. Le magazine du référendum, c'est aussi le portrait d'un Sénégalais, plus précisément d'un citoyen décidé à voter le 20 mars prochain. Nous allons rejoindre Ndeye Dimendao, c'est elle qui nous dresse le portrait du jour. La trentaine bien sonnée, Alioune Sarr, établi à la rue 23, n'a pas en tête la date du référendum. Pire, ce vendeur de café Touba ne comprend pas grand-chose de ce rendez-vous électoral. Pour ce référendum, il s'agira juste de demander si oui ou non le président doit rester. Et pourtant, ce père de famille compte bien accomplir son devoir civique et va voter non, assure-t-il. Moi, je voterai non pour réclamer son départ. Le pays ne marche pas. En plus, les gens sont très fatigués. Aux yeux d'Aliou, le référendum est l'équivalent de la présidentielle, ignorant du coup les 15 points proposés. Nous allons à présent parler de la campagne sur le net, une campagne suivie de très près par Amina Gueye. Bonsoir Amina. Bonsoir Mamadou Awa. Nous commençons par Khalifa Sall qui a finalement décidé de voter non pour ce référendum. C'est le front du non qui s'intensifie avec Khalifa Sall qui signe son entrée en matière. Le socialiste, comme vous le voyez sur Presse Afrique, Jean, si c'est bon, le socialiste dont la position était très attendue s'est finalement prononcé, tout comme Aïssata Tall Sall, Khalifa Sall, à contre-courant de son mentor Ousmane Tanor Dieng. Et le maire de la ville de Dakar évoque beaucoup de raisons, en tout cas, qui le poussent à ne pas adopter ce projet de réforme de la Constitution. Parmi ces raisons, le reniement du président Sall qui décrédibilise la parole publique, la méconnaissance de la souveraineté du peuple, mais également et surtout l'absence de débat. Donc ce projet de réforme constitutionnelle ne répond pas aux enjeux de consolidation de notre démocratie, Mamadou Awa. Vous l'avez nommé tout à l'heure, Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du parti, a décidé de porter plainte contre X après les affrontements qui ont secoué l'autre jour la maison du parti. Voilà, vous l'avez suivi avec nous ce week-end, ce qui s'est passé au Parti socialiste. Et après ces événements, Tanor Dieng sur Presse Afrique également, qui estime certainement que cette pagaille a été commanditée, a décidé de porter plainte contre X au nom du Parti socialiste pour faire plutôt la lumière sur cette affaire. Toujours vu sur le net, le président Macky Sall est apparemment très sûr de sa victoire au soir du 20 mars. Voilà, très sûr de sa victoire en tout cas. Sur Diotaï.net, on a le président Sall qui s'adresse à l'opposition en ces termes. Vous l'avez dit tantôt, dina len yekati ba ci kaw dor len en tout cas tok ci sen kaw. C'est en ces termes que le président Sall s'est adressé à l'opposition, une façon un peu de montrer que le parti au pouvoir et ses alliés sont fin prêts et ne doutent guère de leur victoire au soir du 20 mars prochain. Le président Sall affirme que certes, le temps de campagne est très court, mais leur volonté peut faire bouger des montagnes. En tout cas, il invite ses alliés à porter le flambeau du oui. Amina, le président Sall montre maintenant qu'il a beaucoup d'humour. Hier, il était au Grand Théâtre avec toute la République. Voilà, c'est juste ce coup d'œil en tout cas, comme tous les jours sur le site de la présidence de la République. Sur le site, on a une vidéo qui témoigne un peu de la forte mobilisation des apéristes hier au Grand Théâtre National. Ici, c'est l'entrée du chef de l'État que vous voyez, en tout cas très bien accueilli par ses partisans. Un extrait juste et on revient sur le plateau. Comme vous venez d'entendre, le président Sall, un prédicateur qui annonce déjà et célèbre sa victoire au soir du 20 mars prochain. Parlons à présent, Amina, des bulletins de vote qui sont déjà visibles sur le net. Voilà, Mamadou Awa, très rapidement, nous terminons avec ces deux publications sur Facebook, celle de El Hadj Malick Gakou du Grand Parti qui dévoile le bulletin de vote du non et également Zator Mbaye de l'AFP qui dévoile le bulletin de vote du oui. Voilà. C'est fini. Merci Amina Gueye. Ne vous éloignez pas trop. Nous allons vous retrouver tout à l'heure pour la version Wolof de ce magazine.